Elle aussi est experte dans sa spécialité. Chaque lundi, vous le savez, nous parlons vie quotidienne, consommation, cuisine et santé. Aujourd'hui, avec notre médecin expert, bonjour, Mathilde Bauderet-Melin, on va parler vaccination. Alors c'est vrai, c'est un sujet très concernant. On est tous perdus dans notre calendrier de vaccination. Alors c'est quoi un calendrier vaccinal et quelles populations sont concernées? Alors un calendrier vaccinal, c'est en fait un schéma qui indique le type de vaccin et le nombre d'injections nécessaires en fonction de l'âge pour être bien protégé contre les maladies concernées. Et chaque année, le ministère de la Santé publie ce calendrier vaccinal en fonction des recommandations des experts. Et il y a désormais suffisamment de recul et de comparaison possible avec les schémas vaccinaux qui existent dans les autres pays pour pouvoir simplifier notre calendrier vaccinal, parce que les protections qui sont fabriquées par notre organisme grâce au vaccin, ce qu'on appelle les anticorps, ces anticorps-là persistent longtemps et de façon efficace. Alors, si j'ai bien compris, c'est une bonne nouvelle, il y a des nouveautés. Il va y avoir moins d'injections pour les petits, moins de rappels pour les adultes, puisque vous l'avez précisé, maintenant on a un peu plus de recul sur les vaccins. Voilà, c'est tout à fait ça. En fait, le calendrier vaccinal va devenir plus facile à accepter, puisqu'il y a moins de piqûres, plus facile aussi à mémoriser, les rappels vont se faire à âge fixe, et il reste tout aussi efficace. Donc si on prend l'exemple du vaccin qui protège contre la diphtérie, le tétanos, la polio et la coqueluche, ce qu'on appelle le DTP-coque, on continue pour les nourrissons à le faire à 2 mois et à 4 mois, mais on supprime l'injection de l'âge de 3 mois. On fait le premier rappel un peu plus tôt, et pour les enfants, on continue à faire les rappels à 6 ans et entre 11 ans et 13 ans. Mais par contre, on a supprimé les rappels entre 15 ans et 25 ans. Donc ça nous laisse une grande période pour pouvoir proposer de rattraper les vaccins qui n'auraient pas été faits, comme celui contre la rougeole ou la méningite C, l'hépatite B. Et en revanche, quand on arrive à l'âge adulte, il faut bien penser à faire ces rappels. Oui, c'est vrai qu'on est perdu généralement. Voilà, et là aussi, c'est plus simple en fait. Exactement, ça va être à âge fixe, à 25 ans, 45 ans, 65 ans, puis tous les 10 ans à partir de 65 ans, parce qu'à partir de cet âge-là, le système immunitaire qui fabrique nos anticorps est un peu moins réactif, donc c'est 75 ans, 85 ans. Alors il y a toujours le grand débat autour de la vaccination. Est-ce que c'est toujours utile, Mathilde, de se faire vacciner? Et oui, c'est très utile de se faire vacciner, d'abord pour se protéger, éviter des maladies qui pourraient être graves, mais aussi pour protéger les autres, éviter de transmettre des maladies à des très jeunes bébés qui n'auraient pas encore été vaccinés, par exemple. Et puis la vaccination, ça permet aussi d'éviter des épidémies. Il faut se souvenir qu'il y a 2 ans, on a quand même eu une grosse épidémie en Languedoc-Roussillon, avec plus de 1300 cas de rougeole déclarés en l'espace de 4 mois. Et puis parmi ces cas-là, il y a eu des complications, il y a eu 30% de personnes hospitalisées. Donc c'est vraiment important de faire le point sur ces vaccinations avec son médecin traitant, son pharmacien ou dans un centre de vaccination.